Bonjour Émilie, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les Bonjour. 2. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour Émilie avec Isabelle comme support télépathe. Alors dis-nous Émilie ce qui te chagrine dans ta vie. Moi, depuis toujours, j'ai des problèmes au niveau de l'administratif. Genre, je suis bloquée. Enfin, en fait, à chaque fois que je veux entreprendre quelque chose administratif, pardon, ça prend pas 2 mois, mais ça prend un an. Un an, c'est très très long et bon, j'y arrive toujours à la fin. Mais en fait, ça me met des bâtons dans les roues constamment sur tout ce que j'ai besoin de faire au niveau administratif, et ça depuis longtemps. Donc voilà. Après, j'avais noté aussi que j'ai un gros, enfin j'ai un surpoids. Mais par contre, je bouge énormément. En fait, je fais un travail qui est assez physique. J'ai un chien que je sors 2 fois par jour et je mange pas tant que ça. En fait, je mange pas tant que ça. J'ai pas une alimentation que des fast-food ou des choses comme ça. Donc, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à perdre du poids. Même les petits régimes fonctionnent, mais bon, après, dès qu'on prend une alimentation normale, ne fonctionne plus, quoi. Euh, Après, bon, alors ça, je sais pas du tout si c'est si ça va pouvoir nous aider ou pas, mais j'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Et 2 mois après, j'ai la baie vitrée qui s'est fissurée en deux, comme ça. Donc, je ne sais pas. C'était un logement neuf, donc pour moi, il n'y avait personne. Enfin, il ne s'est rien passé avant. Mais par contre, la baie vitrée a fondu en deux, dû à normalement un choc thermique. Je trouvais ça assez bizarre. Ça m'est jamais arrivé. Donc voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui est assez sage. J'ai beaucoup de sagesse puisque je prends les expériences de chacun et que je m'en fais ma propre expérience. En fait, quand quelqu'un a un problème, je me dis, OK, je le reproduirai pas. Et je vais faire la même avec mes problèmes avec moi. Ça veut dire que je ne vais pas jamais, pardon, refaire la même erreur. Donc en fait, le problème, alors c'est bien, mais le problème, c'est que du coup, ben, j'ai du mal à me laisser faire mes propres erreurs, puisqu'en fait, je prends toutes les erreurs de tout le monde et je ne fais pas. Je ne fais pas parce que je me dis, OK, donc telle personne a eu telle erreur et moi, du coup, je ne fais plus. Du coup, que ça soit en amour, en travail, voilà, je ne veux pas me lancer réellement dans une relation parce que je sais que à la fin, ce soit pas forcément super rose. Le travail, je veux pas non plus me lancer dans des heures incroyables, alors que je sais que des fois, dans des entreprises, bah, derrière, on n'est pas à sa juste valeur. Enfin bon, bref, toutes ces expériences au quotidien de tout le monde, de tout Surtout dans ce que tu me dis, tu prends que les expériences négatives quoi. en général, ouais. En fait, j'ai Tu- peur de me casser la figure, peut-être. Donc, Mais tu modélises pas du tout les expériences positives du coup. ben, si, quand c'est positif, en tout cas, je vais le récupérer. Enfin, si c'est moi qui l'ai fait, je vais le. Non, les autres. Et si c'est les autres, non. Que le Non, négatif chez les autres. c'est Parce qu'il ça. peut y avoir 2 comportements de départ identiques, par exemple, s'investir beaucoup dans un travail, une qui réussit, qui a de la, comment on dit? De la promotion, un salaire, et une qui réussit pas et toi tu prends que celle qui réussit pas. Ouais, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est pas aidant ça, d'accord. Donc du coup, bah, ça va me bloquer pour plein de choses. Je vais avoir des projets, mais je vais me dire non, parce qu'en fait, il y a risque. Je me protège énormément, en fait. Je fais un contrôle permanent de mes émotions, de mes sentiments et de tout mot que je vais employer. Donc dès que je vais employer des mots ou quelque chose comme ça, moi, je contrôle tout ce que je vais dire tout le temps. Voilà, c'est quelque chose que je contrôle en permanence. J'ai aussi beaucoup de mal à gérer la colère. C'est quelque chose, je sais pas pourquoi, je peux exploser vraiment, j'ai vraiment du mal à ça, même si je l'ai travaillé sur moi pendant très longtemps, mais j'ai beaucoup de mal à gérer cette colère. Il y avait ça. Et une chose complètement rien à voir avec mon comportement, mais j'ai des migraines, des grosses, grosses migraines, qui va jusqu'à me donner la nausée, et voilà. Donc ça reste très handicapant.
Et alors ça, c'est un petit truc en plus que je m'étais trouvé, c'est juste qu'en fait, j'aurais voulu savoir s'il y avait un lien avec, si j'avais un lien avec les Incas. Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai un symbole que je fais depuis ma jeunesse, que j'ai écrit partout, sur tous mes cahiers, de partout, 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 partout. C'est comme un soleil Inca, mais qui est pas représenté quelque part. Quand je vais sur Internet ou quoi que ce soit, je trouve des qui ressemblent un peu, mais ça n'a jamais été le même. Je ne sais pas où j'ai vu ce symbole, ou je ne sais pas si pourquoi il revient tout le temps. Et dès que j'ai eu une feuille blanche ou que j'avais quelque chose à écrire, bah, je faisais ce symbole-là. Ça Ok. ressemble Et toi, tu lui imputes un pouvoir? Enfin, tu lui as donné un... même pas. Non, non, vraiment, c'était pour moi, dès que j'avais un stylo, une feuille blanche, tiens, allez hop, je faisais ce symbole-là. Et c'était vraiment au début un passe-temps. Et après, je me suis dit, mais en fait, j'aime beaucoup ce symbole, je l'affectionne, je le trouve très joli. Et voilà, donc je sais pas. Donc, c'est pas un porte-bonheur, un truc que tu invoques, juste tu le dessines. Non, non, juste je le D'accord. dessine et je le trouve joli. Je me le suis fait tatouer parce que j'ai beaucoup aimé ce symbole-là. Ah, Mais, carrément. oui, oui, c'est parce que j'aime beaucoup le soleil. Et du coup, j'ai fait un autre soleil. Et j'ai fait celui-là. Donc, il y a les deux soleils. Il y a le soleil et soleil. Et il y a le mien, en fait, de soleil. Voilà. Mais c'est pas de. Enfin, il n'y a rien de magique là-dedans, en fait. C'est pas. Ah, bah ça, j'en sais rien. Oui, non, mais moi, enfin, en tout cas, j'en fais pas un Je symbole. sais, toi non, mais je sais pas si c'est pas une forme. Voilà, je sais pas. Et du coup, aussi, je reçois beaucoup de signes dans les nuages d'un oiseau. C'est un oiseau, je sais pas si vous voyez un peu les oiseaux qui sont au-dessus des totems. Un aigle avec la tête tournée sur le côté et les ailes qui font comme ça. Hmm. Régulièrement, j'ai ce symbole-là dans le ciel. Très franchement, et des fois très très distinct. Genre vraiment, je vois l'oiseau avec son bec sur le côté et ses deux grandes ailes qui volent. Voilà, c'est tout. Et pour pareil, ça me fait penser à des trucs un peu Inca. Donc je me suis dit, bah, je sais pas, c'est peut-être lié ou. On va aller voir, d'accord. Voilà, voilà, bah, c'était pas mal déjà. C'était- Ok. Ok, ok, très bien. Bah, du coup, je te laisse couper ton micro. À la fin de ta session, je te laisserai un temps peut-être d'échange avec ta partie subliminale, ce que j'appelle la conscience ou l'âme, hein, tout ça c'est pareil. Si tu as un moment, une question que j'aurais oubliée ou si tu as des choses à échanger, enfin, à la fin, tout à la fin, quand elle sera libre et voilà. Ok? Très bien. Alors, Isabelle, tu vas voir Émilie dans la matière. J'y suis. Ok, tu touches pour être sûr qu'on est avec elle. Ouais. Ok. Et puis, tu vas voir ce symbole tout de suite, ce soleil, n'importe où, soit sur son tatouage, soit... Ouais. Ok, touche-le. Et quelle info tu as? Il n'y a rien de particulier qui s'en dégage. Je sens les fréquences d'Émilie sur le symbole. Très bien. Donc là, rien de spécial au niveau du tatouage surtout? Non. D'accord. Ok. La seule chose qui me vient, c'est le mot force qui revient. Force. Comme si ce symbole, il incarnait il symbolisait la force d'Émilie. Son Ok, essence. Il y a quelque chose de cet ordre-là. d'accord. La force Bon, intérieure, ouais. très bien. On ira de toute façon vérifier avec sa conscience. Et ben, puisque tu es avec elle, ben, regarde si quelque chose d'ésotérique attire ton attention là dans son espace de vie, enfin Je me autour d'elle. sens très oppressée, hein. Comme s'il y avait une forte pression autour d'Émilie. Ok. Alors, qui crée ça? Quoi ou qu'est-ce? Alors je vois personne. Mhm. Euh,
Je sens de la colère qui émane du corps d'Émilie. Alors, je sais pas si c'est ça. Eh Si, ben, c'est touche ça. cette colle. Ah, ok. C'est ça que je sens. C'est qu'en fait, je sens des fréquences de colère qui sortent de son corps. Mhm. Donc, ça va autour d'elle. Et en même temps, je sens une force contraire, comme si sa colère était réprimée. Et du coup, comme si elle revenait vers elle. Et tu vois, ça crée une pression autour d'elle dans tout son champ énergétique. Dac. C'est quoi qui réprime sa colère? C'est une part d'elle. Ok. Alors, s'il te plaît, va au moment où la vitre se fend. Oui. Et regarde si tu vois quelque chose d'ésotérique. Je sens la même pression. C'est vraiment large hein, autour d'Émilie, cette pression, hein. Mhm. Et qu'est-ce qu'il en est de la baie vitrée, du coup? Ou de la vitre, je sais C'est comme plus. si ça exerçait une pression sur la baie vitrée. Alors, ce que je vois, là, c'est que dans la structure de la baie vitrée, il y avait une fragilité, déjà. Et je vois que l'action de cette pression, ça a fragilisé encore plus. D'accord. Ok. Elle revient dans le temps présent Oui. et va voir sa conscience. Il y a quand même un truc qui Ah, me met mal à l'aise. alors regarde, suis cette fréquence qui de mal à l'aise. Va voir l'origine. Alors, c'est dans le corps d'Émilie, il y a quelque chose qui amplifie la colère. Je vois un implant dans son corps. Hmm, Ça fait comme un émetteur. Oui, c'est ça. Donc c'est bien sa colère dans le sens où, enfin, c'est bien elle ouais, qui la génère, donc c'est bien ses fréquences, je sens bien ses ouais. fréquences, mais l'origine, c'est cet implant. Il traverse sa poitrine, il descend par de sa poitrine, il va jusque en haut du ventre, Mhm. et c'est quelque chose qui émet une fréquence. Cette fréquence-là n'est pas à elle, c'est vraiment l'implant, et c'est cette fréquence qui déclenche la colère. Comme si son corps réagissait à cette fréquence en émettant de la colère. Comme si le corps sentait ce corps étranger en elle. D'accord. Bon, bah détruis-le, cet implant, même si on montrera après à sa conscience. Ouais, ouais, c'est bon. Tac. Bon, est-ce qu'autre chose attire ton attention? Non. Ok. Eh bien, alors tu vas voir la conscience d'Émilie. Elle est là. Bonjour. Elle est là. Dès que j'ai enlevé l'implant, elle est là. Ah, Elle est venue voir ce bon, qui se passait. eh ben super. Bon, tu lui dis qu'on va la toucher juste pour vérifier et qu'on va prendre l'ADN fréquentiel. Si elle peut ne pas nous engueuler tout de suite, Ah oui. Attends, quel du coup, personnage! elle change de plan un peu. Ah, d'accord. Ouais, c'est bon, c'est bien elle. Ouais.
Donc, je la vois telle qu'elle est. Elle ressemble à Émilie. Ok. Et l'ADN fréquentiel? Excuse-moi, j'étais déconcentrée parce qu'elle me dit quelle forme tu veux que je prenne. Je sens qu'on va s'amuser. Oui. Bah, Émilie, c'est Euh, bien. Hein. Voilà. Du coup, c'est comme si elle avait Mm. changé. Ça a été très 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 vite. Il y a eu plein d'images différentes. Ouais, très agréable. Très Euh, accueillante. oui. Mm. Alors, donc l'ADN est 100% humain. Ok. Ah non, non, oh là là, attends, ça va trop vite, ça va trop vite. Pardon. Ralentis! Ralentis! Mon cerveau est pas câblé pour... La vache. Ok, Ah, je me concentre. je sens qu'on va se marrer. Alors, moi, j'ai senti 100% humain, et là, tout de suite, j'entends... non, pas que. Ah. Elle me dit, mais je suis la multitude. Oui, Il y a mais plein de... d'accord, d'accord. Dis-lui Oui, que nous, on s'intéresse à la partie qui concerne là. On vérifie la partie qui s'occupe d'Émilie. On sait qu'elle est la multitude. pardon. Eh bien, il fallait le dire. J'ai tous les plans de fréquence en même temps. Ouh, euh, Eh bien, bah oui, bah là, c'est 100% humain puisque c'est Émilie. Voilà, ok. Vache. Alors, donc, il y avait un implant dans son corps, elle l'a compris. Oui, oui. Donc, on va aller voir la partie qui est concernée par cet implant. Hein, on va aller vérifier ce qui se passe. Pardon. Ah oui. Ah, ça, c'est pas à moi. Ça va chauffer. Hein. Ah ouais, ça commence à se marrer. Ah, bon, ok. Eh bien, écoute, je lui parle alors du coup. Oui, ça sera plus Hein, simple parce que là... d'accord. Ok. Bon, allez, je parle à Émilie maintenant. Émilie. Oui, Ah, bonjour. bonjour. Bon, bah, t'as l'air au taquet, hein. Ah Enfin, oui, 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 je suis déterminée. Hein, là, bon. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Hein. c'est ça. Oui. Alors, tu donnes les directives ou je te donne quelques manières de faire? Ah, moi, je te suis. Hein, c'est une co-création. Allez, on y va ensemble. Alors, on va commencer par scanner ton corps éthérique Oui. et regarde si quelque chose attire ton attention. Te paraît étrange, Non. pas à sa place. Non, c'est mes fréquences. Ok. Bon. Pourtant, on a trouvé, tu as vu, un implant dans ta partie physique. Oui, 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 oui. D'accord. Bon, ben, ils en ont pas mis sur la partie éthérique. Bon, ben, ok. Alors, du coup, même si on l'a détruit, prends la fréquence de cet implant qui était dans Oui, ta partie physique. Tu l'as? oui, je l'ai. Alors, c'est quoi l'ADN fréquentiel? Enfin, qui a fait ça? C'est quoi qui? Quelle Alors, race? ah, Je c'est un t'écoute. humanoïde, ça m'emmène dans un vaisseau. D'accord. Tu peux prendre attends, le mot, ouais, j'ai mangé le Le mot. programme. Merci. Alors, dis-moi, hein, je traduis, hein, moi, c'est pas de problème. Hein. Ça générait des fréquences de combat. Le Des combat. fréquences de combat. Oui, bah, oui, la vie de ta partie physique, sur certains aspects, c'est une lutte, hein, tout à fait, hein. Oui. OK. Des fréquences de combat, notamment avec l'administration. Bah, tout, hein, un peu. D'accord, d'accord, d'accord. Bon,
Ça, c'est fait. Donc là, tu le rebalances, hein, cet implant. On est donc, tu m'as dit, sur un vaisseau? Enfin, à côté Oui, ou... oui, 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 oui. Mmh. Oui, oui, ça m'emmène sur un vaisseau. Tu es dedans ou tu observes là, de Là, j'observe. l'extérieur? OK. J'observe. Et très bien. À l'intérieur, avant de rentrer, tu vois qui? J'ai Non. beaucoup de mal à me stabiliser, hein. C'est compliqué de rester concentré. Donc ça, c'est pas normal. Non, non. Ouais. Euh, Alors regarde ce qui t'empêche de te concentrer. Ce qui m'empêche de me concentrer, c'est que Mmh. je me sens sur plein de plans différents en même temps. Tu vois un millefeuille avec hop, Ouais, plein de plans, hop, 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 les uns sur les autres, avec plein de. À chaque fois que tu montes en fréquence. ouais, Bon, je vois bah, bien. c'est la conscience, voilà, hein. On est partout. Ouais, ouais. Et ben moi, je me sens partout en même temps, partout. Bon Donc et là, pour te d'accord. parler, je suis obligée de me concentrer pour rester sur un plan. Mmh mh. Et ben, c'est pas normal, je devrais pouvoir focaliser mon attention, choisir le plan dans Oui, lequel je veux être, puisque c'est mon espace. Donc c'est pas exactement. normal. Voilà. Il y a quelque chose qui Donc va pas. voilà. Allez, trouve ce qui va pas. Trouve ce qui crée ça. Ah, alors qu'est-ce qui crée le millefeuille là? Euh, Mmh. Ah ben là, je suis bien embêtée. Je sais pas comment faire. Parce que je me ressens. Mmh. Moi, j'ai plein de solutions si toi tu sais pas comment faire, hein. Oui, là, je veux bien parce que je suis un peu OK, perdue. OK. Eh ben, c'est simple. Tu vas aller dans un espace où il y a pas ça. C'est toi qui décides, où il y a pas cette sensation et t'observes quand tu es dans le millefeuille, enfin quand tu es dans cette Ah sensation. oui, c'est pas mal ça. Ça me plaît bien. Oui, Allez, hop, on y va. oui. Euh, Bah, c'est pas banal hein, ce que je vois. Ça fait comme un grand, grand tube, comme un immense ascenseur. Enfin, Ouais. façon de parler, hein. Mmh. Et bah, c'est comme si j'étais emprisonnée dedans, hein, du coup. Ah bah, pourtant, j'ai pu sortir et m'observer. Mmh. Oui, on est chez toi. En fait, tu fais ce que tu veux, hein. En tout cas, oui, 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 Ouais. c'est comme. Oui, oui, je vois cette espèce de. OK. Touche-le ce tube. C'est la fréquence de Ah, qui? bah, oui, bah, c'est cet humanoïde-là, c'est pas moi. Ah, bah, ça vient de ce vaisseau. Ah, bah, voyons, bah oui, bah, amusez-vous. Oui, bah, oh, bah, pouf, foutez-moi dans un tube. Bon, bah, voilà. Allez, bah, tiens, moi, je suis une bonne patte, on fait de moi ce qu'on veut, ça va pas bien, non? Oh, on va les régler, ça. Non, mais ça va pas, non? On me balance pas dans un tube, moi. Ah bah, Ah, déjà bah, détruit. Oui. Tu le détruis ce tube? ah, bah, oui, un peu que je le détruis, oui, oui, oui. Ah bah, je vais même faire mieux que ça, tiens. Tiens, tiens, je le condense. Hop là, je le condense. Je vais te le balancer. Tiens, tous les êtres qui sont dans ce vaisseau. Ah bah, on y va, tiens. Allez, hop là, tous dans un tube. Clac, hop, c'est parti. Tube multiplié, clac. Allez, c'est bien, hein, c'est agréable, hein. Bah, fallait pas jouer, hein. OK. Et Et oui, oui. ils sont combien du coup? Tu as dit tous ces 52. êtres? Ah, d'accord. Quelle race? Oh, bah donc il y a de l'humanoïde, il y a du gris. Mmh. Il y a. Je vois quelques menthes. Mmh. Ouais, ils collaborent, hein. Oui, non, mais c'est le grand là qui Mmh. m'intéresse, là, Mmh. Ouais, celui qui dirige. ouais, d'accord. Ils sont tous soumis à l'humanoïde ou il y a quand même j'aimerais cette info. Il y a une soumission à l'humanoïde ou il y Ah a oui, une collaboration? ah non, non, il y a une soumission. OK, donc c'est lui qui a tout le monde. Il est. Ah bah il a une drôle de gueule, là, il est tout morcelé aussi. Puis comme il joue sur les fréquences aussi, c'est mignon. Hmm. Bon, donc c'est lui le chef.
Picasso de l'espace. Je vais l'appeler Picasso du coup parce qu'il est tout déformé, dis donc. Ah, il a la gueule toute... Si tu veux que je te le décrive, ça va être compliqué. Picasso, je vois bien. Ah, j'adore mon métier. Bon. Du coup, il peut me répondre quand même? Ou il est vraiment... Oui, faut lui laisser la parole. Il n'est pas très content. Alors, bon, je vois que tu l'as bien soumis, ça va. Je vais juste faire 2-3 vérifications et on lui demande son prénom quand même, on va rester courtoise. Ah, tu veux pas l'appeler Picasso? Si, je veux bien, c'est toi qui décides. Ah si, si. S'il aime pas ça, ah, ça lui plaît pas, appelle-le Picasso. Oui. Ok. Bon, et puis toi, tu le sondes bien, hein, tu as vraiment accès, tu faufiles-toi partout comme ça, hein, check tout, d'accord? Oui, oui, Parce qu'il est fourbe et menteur comme d'habitude. Allez, je lui parle. oui. Allez. Je parle à Picasso de l'espace. Picasso? Oui, Bon, tu nous l'as énervé, hein, Émilie, là. oui, oh, ça va, hein. Ah bah oui, moi ça va. Moi ça va. Bon, alors, donc déjà tu as envoyé des êtres dans la matière puisqu'on a trouvé un implant sur la partie physique. Oui, Tu as fait descendre des êtres oui, un ou tu gris, as, ou tu as déplacé le corps? les deux. Ok. Combien de fois tu as déplacé le corps d'Émilie? 3 fois. À quel âge? 5, 9 et 13. Tu parles en années, on est d'accord? Oui, T'as fait quoi quand tu as déplacé, quand tu as abducté son corps? des prélèvements, Ok. Pour? récupérer son ADN, Hmm, ok, pour faire quoi? des expériences, D'accord. Dans quel but? créer des êtres hybrides en mélange, les Et ADN, d'accord. Tu as réussi à en créer? ils sont pas viables. Comme d'habitude, en fait. Tu pas le Oui, seul, hein, à tenter ça et vous y arrivez pas. C'est pas grave. Dans quel but tu veux créer des êtres hybrides? pour les contrôler, en faire des marchandises. Ok. Les menthes qui sont là, elles te servent à quoi? Ah bah, c'est elles qui font les expérimentations, Hmm. Comment tu as fait pour les soumettre? par la force. C'est par la force Ok. qu'on soumet. Ou par les implants, ou par pas que la force, hein. La technologie, un tas de trucs. Tu sais ça? Oui, Ok. Donc déjà, tous les prélèvements, tu rends tout. Tout. Tu redonnes tout à Émilie. Que ces trucs, hein, pas tes trucs hybrides, hein. Ça oui, va sans dire. oui. Si tu as vendu, tu as fait du commerce avec sa génétique ou quoi ou qu'est-ce? Non, Jamais? C'est pas non, parti, non. OK. Donc là, tu as tout redonné? Oui, OK. Ça a eu quel impact sur son corps? Les 3 abductions là? ça a généré des peurs dans l'enfance. Ça a baissé les fréquences. Ça a créé une méfiance, un état d'hypervigilance. Tu as un rapport avec, sa prise de poids? Oui, c'est une conséquence de l'implant. Les fréquences sont perturbées. Le corps lutte contre lui-même.
OK. Donc les problèmes administratifs, où c'est long, tout le temps long, long, long. Oui, bah, c'est le même schéma qui se reproduit à l'intérieur, la lutte. Donc son super contrôle, tout ce qu'elle voit chez les autres, elle n'ose plus le faire. Enfin, tous les échecs qu'elle voit chez les autres, du coup, elle n'ose pas le reproduire, alors qu'elle pourrait se dire: «Moi, je vais faire autrement», justement. Ah non, son sens de l'observation, c'est à elle. C'est Oui, ce mais qui la caractérise. elle observe elle sélectionne, hein. Elle Oui. observe que ce qui va pas, Et oui, elle est tout le temps en lutte, donc il y a la peur de l'échec. OK. Le contrôle en permanence. Oui. Mmh. Hem, dans ces grosses colères qu'elle n'arrive pas à contrôler. Oui, mais ça, c'est le corps qui se bat contre l'implant. OK. Tu as quelque chose à voir? Elle a l'impression d'avoir un lien avec les Incas? Non, Le symbole qu'elle dessine là, le soleil? non, c'est à elle ça. D'accord. L'oiseau qu'elle a l'impression de voir dans le ciel? À elle. OK. Pourquoi tu es sur cette conscience? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Elle est très forte, elle a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. OK. Tu as combien d'incarnations? 62. Tu les choisis les incarnations? Oui, Pourquoi tu as choisi cette incarnation-là? Ses parents, cette époque, tout ça pour Émilie? C'était quoi les paramètres? elle me serre trop fort. Émilie, desserre un tout petit peu, juste un peu. Merci. Les paramètres de l'incarnation, c'est le fait de que j'ai programmé, c'est la lutte sans cesse. Se Tac. battre pour avoir ce qu'elle veut, la lutte. Pas OK. de pas d'apaisement, jamais. Tu aurais pu choisir une époque où il y a la guerre, tu vois? Des trucs, on en a plein des époques où on lutte. C'est pas la même forme de lutte, ça fait appel à sa créativité, son imagination, son intelligence. Mmh, je Ça me comprends. permet de détourner sa créativité. OK. Bon, bah, tu as compris, hein, ce qui va t'arriver. Oui, Et bah, tu attends les consignes alors. Émilie déconnecte. oui. Bon, bah, voilà. Il a dit la vérité globalement? Ah oui, oui, oui. OK. Eh bah, tu peux le pulvériser, le Oh vaisseau, tout oui. ça. Ah, vérifie quand même, vérifie qu'il a tu bien récupéré tout ce qui t'appartient, Ah oui, oui, j'ai tout qu'il a fait des récupéré. prélèvements, hein. C'est bon, hein, il y a Oui, rien qui oui. traîne, il a pas fait de commerce, il a rien vendu. Non, non, Aucun être n'est né de cette hybridation. non. De toute façon, ça marche jamais, ils ont toujours pas compris. Allez, vas-y, pulvérise. Oui, c'est fait. OK. Du coup, on va quand même vérifier si tu es bien maintenant, s'il y a rien d'étrange, si tu es bien seul dans ton espace, d'accord? Oui, oui, oui. Bon, tu as l'air déjà d'être dans des fréquences assez hautes là? Ah oui, Ouais, je me sens mieux. ouais, Il y a plus cette, pression. d'accord. Alors, mets la session là où on est toutes les 3 dans ta main Oui. et augmente tes fréquences et fais attention à celle qui te prête son corps, parce que tu as l'air très Oh, tonique. elle va tenir, hein, elle va tenir. J'espère. Oui, t'inquiète pas. Oui, oui. OK. Ah bah, je vais pas la griller sur place, hein. Non, j'aimerais pas, ni elle ni moi, on n'aimerait pas. Ah, tu me fais rire. Bon, tu me dis quand, Oui, c'est bon. alors, est-ce que tu t'es senti complètement libre dans ta capacité à augmenter tes fréquences? Oui, OK. Alors de là où tu t'observes toi, tu observes tout ton espace. Est-ce que oui, quelque chose attire ton attention? non, Observe les 62 lignes de temps qu'ils prétendent décontrôler. oui, Est-ce que quelque chose attire ton attention? non, Oh ouais.
Bon, tout est en ordre? Oui, oui, tout est en ordre. Bon, OK. Je me méfie avec eux? Enfin, je me méfie avec tous en même temps. Bon, écoute, de là où tu es, on va remonter à l'origine, voir comment tu l'as laissé rentrer dans ton espace, tu vois? Ah Quand oui, tu ça étais c'est une bonne idée. souveraine. Oui. Allez, tu y vas juste avant, tu es souveraine, juste avant de perdre ta souveraineté et tu observes. Alors, hem, ce que je vois, c'est que j'explore d'autres, mondes, d'autres Mmh mh. planètes. Mmh. C'est-à-dire, tu as pas de corps là? Tu te vois explorer, tu vois quoi? Non, là, j'ai pas de corps. OK, donc tu explores, ça veut dire quoi tu explores? Je regarde, j'observe le OK, OK. vivant. Il y a tellement de plans, tellement de dimensions. Mmh mh. Heu, je me suis piégée toute seule, c'est malin. Ah. Je le vois ce vaisseau, ça m'intrigue. C'est moi qui m'en rapproche. Mmh mh. Ouais, mais comment ils font pour te piéger? Parce que, Alors, tu pourrais même passer à travers et rester libre, en fait. oui, 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 oui. Ouais. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Je me vois les observer, je suis intriguée, je m'approche de plus près. Ah! Ah, je me suis vraiment piégée toute seule. Hem, je les vois faire leurs expériences Mmh mh. et ça génère en moi quelque chose qui m'est inconnu. Ça génère de la colère. Mmh. C'est comme si c'était la première fois que je vibrais cette fréquence et ça, c'est comme un signal qui les appelle. Ouais. C'est-à-dire que j'étais invisible et à partir du moment où quelque chose en moi désapprouve ce qu'ils font, puisqu'il y a plus de respect de la vie, ça c'est pas tolérable pour moi. Donc j'émets cette fréquence de colère qui est complètement nouvelle Mmh mh. et c'est comme un sonar. Eux, ça les appelle direct. C'est comme si cet être tournait son regard vers moi et moi, comme je suis en colère, je me rapproche, comme si je voulais en découdre. Ouais. Je vais à la confrontation, en fait Mmh mh. et à partir du moment où j'entre dans ce vaisseau, c'est comme si je me densifiais puisque je veux pouvoir, échanger avec lui et la colère fait baisser mes fréquences. Mmh mh. À partir du moment où j'entre, bah, c'est là que je suis prisonnière. C'est le fait d'entrer dans le vaisseau. C'est chez lui? Oui, 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 je suis entrée chez lui, OK. sans sa permission. Donc tu es attrapée, tu es chez lui, tu es soumis à sa volonté. Oui, OK. exactement. Bon. Et ben, évidemment, tu donnes les infos à cette part de toi juste avant qu'elle rentre? Oui. Oui, oui, c'est bon. Et peut-être, bon déjà, bien sûr, tout à l'infini de toutes tes lignes de temps, tout le monde a cette information, hein, si on rentre chez l'autre, voilà. Oui. Et tu peux en plus, vu qu'il y a une valeur pour toi, c'est le respect de juste donner l'info aux consciences que tu vois sur ce vaisseau, par exemple. Lancer une fréquence de connaissances et d'infos, puis après elles en feront ce qu'elles peuvent, ce qu'elles veulent, hein. Parce qu'ils sont Bah, des gens qui c'est voilà. ça se fait automatiquement, c'est à double sens, c'est-à-dire que à cet instant précis, c'est comme si je récupérais l'information d'interférence de toutes les formes de vie, puisque tout est interconnecté et en même temps, je renvoie cette information partout. OK.
Et je me C'est sens en ouais. paix avec ça, vraiment. C'est comme ça, c'est OK. Mmh. Chacun son expérience, ça fait partie du tout. Mmh. Ça voudrait dire que tu l'avais jamais rencontré avant l'interférence? Pour que ça génère de la colère? Tout à fait. D'accord. OK. Oui, oui, Mmh. c'était quelque chose qui m'était inconnu. D'accord. Bon, eh ben, écoute, je te laisse revenir, dans l'espace de la session ici et maintenant. Oui, Tu me dis quand tu y es. oui, oui, j'y suis. OK et toujours en tenant compte de celle qui te prête son corps, tu vas te rapprocher de ta partie physique? Oui, oui, j'y suis. OK, alors, qu'est-ce que tu veux améliorer, transformer? Et ben, tout de suite, je ramène, dans mon corps cette fréquence de paix. Tout existe et c'est OK. Il y a pas besoin de se battre contre quoi que ce soit Mmh. et la paix engendre l'harmonie. Voilà. D'accord. Tu vas scanner quand même tout ton corps physique, hein, pas vérifier que tout est Oui, hein? oui, j'apaise le mental, ça va. Alors dans le mental, ça va très vite, ça c'est normal, c'est comme ça que je fonctionne. Mmh. Mais du coup, ça crée beaucoup de il y a trop d'informations contraires, ça génère des conflits. Mmh. Donc j'ordonne, enfin je remets de l'ordre. Ouais. Je renvoie cette information que tout coexiste, c'est OK. Il y a pas de contradiction puisque tout existe. Voilà. OK. Sinon quand tu scannes ton corps physique, il y a est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, D'accord. On va aller dans ton ADN, voir comme ils oui, ont bidouillé tout ça. oui, Tu me j'y dis quand suis. il y est. OK. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Mmh, mmh, oui. Mmh. Sur un gène, il y a ah, une trace de sa fréquence. Mmh. Je l'enlève tout de suite. Mmh. Voilà. Eh bah, s'il croyait avoir laissé une porte d'entrée, elle n'est plus là. Il avait choisi quel gène? Je sais pas si c'est important. HK32. Qui est responsable de quoi? Hem, il est lié à la communication entre les cellules. OK, OK et j'imagine qu'il avait tenté de tenter de laisser une porte d'entrée sur un gène qui était opportun pour lui. Oui, oui, oui. Ouais et pas au petit bonheur la chance. OK. Bon, ça c'est parti. Est-ce qu'il y a autre chose dans l'ADN qui attire ton attention? Non. OK.
Eh ben, ressors de ton ADN Oui, et je voudrais aller parler à la conscience du corps si tu veux bien. Tu veux bien aller la trouver? oui, j'y vais. Mmh. Ouh, il y a du monde. Comment ça? Et ben, il y a plein de petites Émilie qui forment un grand cercle. Ah là là, d'accord. Bon. Bah, tu me donnes l'origine, l'originelle, l'original, Oui, la oui, je l'ai. première, Oui. l'unique? OK. Quelle fréquence elle émet là, le plus? De l'attention, elle est ouais, très attentive à ce qui se passe. D'accord. Elle a à peu près quel âge? 6 ans. Dac. Bon, bah, je peux aller lui parler? Oui, OK. Allez, je vais lui parler. Je parle à la petite Émilie. Émilie, oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ben, on joue. On a fait un grand cercle et on joue. Ah! Pourquoi t'as fait ça? Parce que ça me permet d'observer chacun de mes doubles. Je lui attribue une caractéristique différente, un trait de caractère différent. Et comme ça, je regarde comment chaque double crée et j'observe pour voir, lequel est le plus pertinent, le plus Mmh. intéressant. Mmh. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais comme ça plutôt? Bah, parce que du coup, ça me permet de, voir ce qui marche le mieux. On joue Ah, tous au même jeu, c'est comme une grande farandole, mais ouais. comme ils ont tous des caractéristiques différentes, et ben moi, ça me permet de voir, lequel est le plus bah, le mieux, le plus en phase, le plus efficace, voilà. OK. Et quand tu as trouvé lequel, tu fais comment? Ah bah, j'ai pas encore trouvé. Pourquoi? Bah, parce que quand j'observe, je me rends compte que, bah, ils ont tous quelque chose d'intéressant. Chacun est unique et chacun a de l'intérêt. Alors je Ouais. peux pas choisir. Ah! Alors pourquoi tu utilises cette stratégie qui a l'air, un cul-de-sac en fait? Bah, parce que je pensais qu'il y en avait un qui allait ressortir du lot, Mmh. heu, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je les regarde Mmh. tous et beh, je peux pas choisir puisqu'ils sont Mmh. tous intéressants. Bah, super, puisque c'est tous des parts de toi. C'est une bonne nouvelle qu'ils soient tous intéressants. Oui, Mmh. oui, ça oui. Beh, oui. Ouais. Bah, en plus, ce qui me dérange, c'est que, bah, tous, ils se multiplient. Bah, Ah! ils se disent, oui, enfin, ça grandit beaucoup, hein. Ah, tu m'étonnes. Ça fait du monde, hein? Bah, oui, Et ils se multiplient, donc c'est pas toi qui crée ça? Ça a l'air de bah, oui, parce que c'est comme, si chacun il avait aussi, enfin moi j'ai donné à chacun sa part d'autonomie Mmh. pour pas fausser, l'expérience. Mmh. Mais comme ils sont quand même issus de moi et qu'ils ont cette, curiosité, bah, c'est un peu comme s'ils avaient eu la même idée que moi, parce que chaque caractéristique, elle peut se subdiviser Mmh. à l'infini. C'est Mmh. un peu le bazar, hein? Ah oui, j'imagine. Ça en fait plein des petites Émilie là, partout. Beh, oui, Bon, ça va pas, hein? ça a pas l'air, hein? Bah, non.
Bah, ça va Bon. m'échapper au bout d'un moment, comment je vais pouvoir contrôler si tout le monde se divise? Ah, d'ailleurs, est-ce qu'il y a besoin de contrôler? Ah bah oui, Ah, ah d'accord. bah oui. OK. Pourquoi, ça veut dire quoi contrôler pour toi? Je vais vérifier d'abord. Bah, contrôler, c'est parce que, heu, bah, moi, j'ai besoin de savoir ce qu'ils font. Ah ben, c'est Comment je peux normal. savoir si Mmh. c'est bien ou pas bien? Ou Mmh. si ça me convient ou pas? C'est ça le contrôler. Vérifie si ça te convient ou pas. Oui. Dac. Alors, bah, comment tu peux t'y prendre autrement? Ah, je crois qu'il va falloir que je me rassemble, hein. Ah, ça me paraît bien comme idée ça. Mais ce qu'il y a, c'est que si je me rassemble, ça fait beaucoup d'informations, pour moi seule, ça fait beaucoup d'informations, hein. Mmh. C'est trop. Dac. Parce que Comment quand je tu te fais les as, avec, autant d'informations? eh ben, c'est toi qui vas me dire. Parce que je te ferai remarquer qu'il y a toujours autant d'informations, sauf que là, tu as tout mis devant toi. Ça change pas le problème, en fait. Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Là, tu les as juste mis devant toi, quoi. Mais Bah oui, dehors ou dedans, c'est pareil. voilà. Oui. Bon, bah, j'annule tout. OK. Voilà, je me suis rassemblée. Mmh. Heu, Ah, oh, alors ouais, il y a trop de paramètres, hein. alors pourquoi il y a trop de paramètres? Bah, parce qu'il y a plein de façons de faire. Ouais, j'ai mal posé ma question. C'est pas pourquoi il y a trop de paramètres, c'est pourquoi tu n'arrives pas à gérer ou à t'organiser ou à créer avec ces paramètres? Parce que tu as raison, il y a plein de paramètres, la vie, c'est comme ça. Bah, parce que je veux être sûre de bien faire. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, Mmh. j'ai un but à atteindre et je veux que mon Mmh. objectif soit atteint. Donc il faut Bah, que ma création soit parfaite super, ou en tout cas conforme, à mes désirs, c'est-à-dire au but que je veux atteindre. OK. Eh ben, comment tu peux faire alors? Heu, Mais en fait, tu as la réponse là? non. Ouais, parce qu'en fait, la manière dont tu formules, on dirait que tu as l'impression que parfois tu peux pas y arriver en fait. Bah oui. Ah, ben pourquoi tu crois que tu pourrais ne pas y arriver alors que c'est toi qui crée? Ah oui, c'est moi qui crée. Mmh. Donc c'est moi qui choisis ce que je crée. Oui. Ben oui, mais moi j'ai peur que ma création, elle échappe à mon contrôle, qu'elle devienne, heu, autonome et qu'elle fasse, n'importe quoi. Pourquoi? Heu, pourquoi? Pourquoi? Eh ben, pourquoi? Non, c'est ma façon de regarder qui va pas. Mmh. Parce que c'est parce que moi je vois l'objectif, mais c'est comme si j'avais perdu de vue que ça part de moi. Ouais. Donc si ça part de moi, bah, c'est toujours moi. Mmh. C'est pas c'est toujours moi. Ah, il y a un truc qui va pas. Bon, ça part de moi. Mmh. Moi, je veux créer quelque chose, donc ça part de moi. J'y mets ce que je veux créer Voilà, voilà. et quand ça part de moi,
Mais je sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression que quand ça part de moi, c'est comme si Mhm. c'était plus moi, comme si ça devenait Pourquoi? quelque Pourquoi? chose Ouais. d'indépendant. Ben, je sais Pourquoi? pas. Pourquoi tu sais pas? Regarde. Alors, c'est bizarre, hein. J'arrive pas à trouver la réponse. Alors, je Hmm. crée, ça part de moi. Ah, mais non, j'ai compris. Hmm. Ah oui, j'ai compris. C'est une question d'espace. Oui, parce que moi, je vois ça comme ça part de moi, et moi, je le vois comme si moi, je restais au point de départ, et puis ça avance tout seul. Et du coup, Ah, ça me laisse à l'écart. Ben non, parce que ben, moi, je suis en mouvement aussi. Moi, je reste pas statique, puisque c'est ma création. Donc, tout ce que je vois, tout ce que je perçois, c'est moi. C'est oui, mon espace. Donc je oui, suis à la fois moi sur le point de départ, je suis moi dans le processus, oui, je suis le chemin, je suis en oui, mouvement. C'est oui. ça, c'est ça. C'est que moi je suis en mouvement avec ma création. Hmm. Oui, c'est ça. Ben oui. Et moi je croyais que Ah, j'étais statique. Ben non. dac. Eh ben non. Du coup, ben, puisque je suis en mouvement perpétuel, Hmm. ben je suis toujours au centre. C'est toujours moi. Oui, oui, Puis en oui, plus, c'est moi qui observe, donc c'est moi qui suis au centre. oui, Enfin, je suis partout, oui. mais ça part de moi. Hmm. Bah donc, bah donc c'est bon, hein? Hmm. Bah oui, Mais hmm. bah oui. C'est qu'en fait, moi, j'avais aussi divisé ma création. Bah non, en fait, non, c'est une question de mouvement. C'est bon, j'ai compris. Ok. Mm. Donc là, quand tu crées, tout te convient? Ah bah oui, parce que du coup, je suis partout dans Eh ma ben, création. Donc oui, ça me ouais. convient. Oui, Bon, ben magnifique alors. oui, Bah, je te laisse. oui, Émilie déconnecte. oui, Bon, ben voilà. Est-ce que tu veux bien aller voir maintenant tes archivages émotionnels? oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Ok. non, tout est OK. Bon, eh ben magnifique. Ressort de tes archivages alors. Oui, Très bien. Alors, ta partie physique, donc tu as compris que c'est elle qui nous avait envoyé. oui. Elle me demandait si elle avait un lien avec le monde Inca. Parce que, bon, déjà tu peux répondre à cette Oui, question. oui, 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 oui. Ah, c'est-à-dire? Bah, c'est une autre ligne de temps. Eh oui, mais elle doit pas y avoir de lien entre les différentes lignes de temps. Parce que c'est ça, c'est le merdier en général. Ah non, c'est pas une question de lien, c'est une question de d'affinité C'est fréquentielle. C'est quelque chose, c'est une vie que j'ai qui a été riche d'expériences. ouais, Ça crée pas de lien, c'est juste, il y a d'accord. des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Ouais, Voilà, c'est juste fréquentiellement, c'est toujours compatible. Ça éveille la curiosité. C'est une source potentielle de joie, de connaissance. Non, non, un lien, ça attache. Là, c'est pas ça du tout. C'est une question de résonance. très bien. Donc le soleil qu'elle dessine depuis qu'elle est petite, Ah, le soleil, c'est ce qui symbolise sa force intérieure. et c'est vraiment un symbole qui est lié au peuple inca? C'est un symbole universel, mais la résonance étant forte avec le peuple inca, OK, voilà, elle s'est rapprochée automatiquement, elle a pensé à ça. d'accord. Ouais, effectivement, le soleil, sur terre, c'est universel, d'accord. Et ta partie physique dans le ciel voit?
ou a l'impression de voir comme un oiseau qu'on voit sur les totems. Oui, parce que ça, pour elle, c'est un symbole de liberté. Ok. C'est sa création à elle. Oui, Très bien. Ok. Bon. Et qu'est-ce que toi t'es venu expérimenter dans cette incarnation du coup? la force intérieure, vraiment. La force dans la matière. L'illumination dans la matière. Ok. Est-ce que tu peux aider ta partie physique sur un point un peu plus précis? C'est la perte de poids. Oui. Mais ça va aller mieux parce que tout va être plus léger. La perte de Mmh. poids, elle était favorisée par ce conflit intérieur. Mmh. La prise de poids était favorisée, ouais. Oui, OK. Donc là, elle va retrouver par rapport à son activité et ce qu'elle mange, un poids cohérent. ah, en tout cas, il y aura plus de ce conflit intérieur va s'apaiser. D'accord. Bon, OK. Eh ben, écoute, super, moi j'ai fait le tour de ce qui m'incombait. Je vais demander à ta partie physique si elle a une question ou un échange avec toi, ça te va? Oui, OK. Eh ben, Émilie, si tu as quelque chose, tu remets ton micro. Sinon tu me fais non. Oui, moi je voulais savoir aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je fais des rêves et je m'incarne dans d'autres personnes physiques. Je sais pas, si ma conscience y est pour quelque chose et pareil, je rêve que je rêve, donc je raconte mon rêve. Dans mon rêve, je fais plusieurs paliers. Donc je sais pas si c'était l'ascenseur qu'on a vu tout à l'heure, si ça en faisait partie ou Le pas. millefeuille! Et ouais, si c'était Bah, ça, je te oui. laisse répondre la conscience. ben oui, c'est parce que dès que tu dors, tu te une part de toi se détache de ton corps et on voyage beaucoup. C'est cette grande curiosité qui nous caractérise, qui fait qu'on voyage. Et de la lucidité, tu l'as, donc tu te vois rêver, oui. Ça, c'est normal. Tu D'accord. Ton corps vois les phys plans, tu les sens. Ouais. Ton corps physique a des capacités de clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti, ce genre de choses? Oui, des grandes capacités de perception, oui. Ah, Percevoir les autres plans, oui. OK. Émilie, si tu as une autre question? Non, j'ai pas d'autres questions. Donc a priori, ça va continuer ça? Oui, C'est ta nature? oui. OK. OK. Bah, OK. Bah, Émilie, je te laisse couper ton micro. Merci. Eh ben, Émilie, la conscience, merci beaucoup pour cet échange, fort plaisant. Merci à toi. Je te laisse dans tes créations et ton espace Oui, et bonne continuation à toi. merci. Isabelle, déconnecte. Oui, OK. Alors je vais compter de 1 à 3. À 3, tu auras expulsé tout ce qui t'appartient pas et en même temps, tu seras revenu complètement dans ton corps, dans une fréquence parfaite pour toi. Du plaisir, de la joie, de la profondeur, du tout ce que tu as envie et plus encore. Et tu seras parfaitement revenu pour être dans cette incarnation. À 3. 1, 2, 3 maintenant. OK. Alors déconnecte-toi de tout et de tous. Voilà Émilie, tu peux remettre ton micro. Ah, tu m'auras bien fait rire. Ta eh ben, conscience m'aura bien fait rire. Ah, tu peux avoir de la force, hein, ta conscience, elle en manque pas, hein. ni d'humour, hein. Ah, Putain, elle ouais. Oui, m'envoyait des messages en même temps, Ah c'était oui? dans les paliers là, les changements de fréquence, c'était dingue et quand, tu lui as dit quand elle t'a dit: «Oui, oui, le corps va supporter», moi elle me disait: «Prends-en de la graine mon petit». Il y avait ce truc de elle me l'a dit plusieurs fois ça, il y avait ce truc de Prends-en de la graine. ouais, du coup, c'est comme si elle accentuait les paliers pour me
Il me dit: «Tu vois que ton corps supporte, il y avait ce truc, wouh!» Eh ben, oh, j'aime tellement ce métier. Oh là là. Bon, ça va, ça t'a pas trop du coup, Ça va, ça va. ça va? Oui, oui. Ah, bah, je sais pas si tu te rappelles, mais elle m'a dit: «Mais non, je vais pas la griller». Bah, t'inquiète pas. Tu dis: «On te remercie bien». Bon, Émilie, est-ce que tu as ressenti des choses? Comment tu te sens? Est-ce que tu as des questions? Ça va, je me sens bien, ouais, j'ai ressenti, quand on a parlé de tout ce qu'il fallait, enfin, comme quoi ça existe, que tout était normalisé, tout ça. Limite, j'avais un peu la larme à l'œil, donc je sais pas si c'était, enfin, je sais pas, émotionnellement, voilà. Ça t'a fait quelque chose, d'accord. Ça m'a fait quelque chose, et puis pareil, quand on a remis, tout ce qui est, bah, ce côté bien-être, tout ça, j'ai ressenti de la chaleur en moi, surtout ça. Mmh, et le combat perpétuel, ça te parle? Bah oui. Oui, 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 je suis tout le temps en conflit avec moi-même, hein, clairement, donc ça, c'était vraiment, quelque chose que je me combats, tout le temps. Tout le temps, savoir si c'est celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là. Ah ouais. Surtout n'importe quoi, hein, ça peut être des choses complètement anodins et des choses, complètement, importants. Donc voilà. C'est est-ce que je fais le bon choix? Est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on voilà, tout est long du coup à faire. Est-ce que, voilà. Et ben, la conscience du corps qui est vraiment la plus proche de la matière, c'est bah, tu as vu, elle avait fait plein de petites Émilie qu'elle observait en permanence et en plus, elle n'était pas dans la création du coup. Parce qu'elle n'arrivait pas à donc oui, donc c'est bien comme ça que tu fonctionnais. Donc toi, elle a rechangé son programme là. Hop, elle a déjà là, s'est regroupée et maintenant elle crée. Voilà, il y avait une conscience du temps, et d'elle-même qui était, pas en place. Donc ça devrait être plus simple. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est Le ça. temps que la matière, aussi transforme, hein, c'est pas au même rythme que les fréquences, que les consciences, hein. Ouais, ouais, non, non, franchement, j'avoue que quand, elle a dit qu'il y avait plein de petites Émilie, je me suis, vraiment retrouvée là-dedans, hein. Je me suis dit: «Là, effectivement, c'est moi, c'est dans ma tête, j'ai l'impression qu'elle a 50 000 personnes et qu'ils sont tous en train de dire: "Alors non, je pense que ça, c'est la meilleure session. Non, ça, c'est la meilleure session"». Donc je suis là: «Oui, oui, oui, on va le faire, mais prenons exemple sur les autres». Comment ils font? Voilà, et puis ouais, non, non, franchement, pareil, je me faisais pas confiance. Aussi, j'ai peur de l'échec, bah, au niveau des examens, des choses comme ça, donc c'est quelque chose quand même qui est quand, je vois qu'elle avait peur, de pas pouvoir contrôler après derrière et tout ça, bah, du coup ça a aussi résonné en moi, ce côté-là. Mais c'est vrai que non, non, là pour le coup, j'ai même reconnu la Émilie, ma conscience qui bouge un peu au quotidien, c'est bien ça, hein. Bon, super, enfin super, oui, maintenant tout va s'améliorer puis bon, bah, vu la puissance que tu as, donc bonne intuition d'ailleurs, tu as l'air d'avoir des capacités un petit peu là de En fait, ouais, j'ai pas trop compris parce qu'en fait, ça fait très longtemps que je fais des rêves, où en fait, quand je me réveille, c'est comme si je l'avais vraiment vécu. Déjà souvent, je me dis: «Mais est-ce que c'était vraiment un rêve? Est-ce que je l'ai vécu pour de vrai?» J'ai les sensations, je les sens pour de vrai, je tout, 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 et en fait, là récemment, le truc qui m'a vraiment choquée, c'est que je me suis retrouvée dans le corps d'un petit garçon de 5 ans. Donc vraiment à l'antipode de moi, en fait, donc ça m'a perturbée parce que je me suis dit: «Bah OK, donc un petit garçon de 5 ans, pas du tu tout te moi». balades la nuit, hein, de toute façon tout le monde se balade la nuit. Après, il y en a qui s'en souviennent pas du tout, mais quand, les gens ont des capacités un petit peu de clairvoyance, clairaudience, ou moi je dis médiumnique, ça emballe tout ça, et ben, vous vous en souvenez en fait la différence. Et comme, il y a pas de limite, hein, dans la conscience, dès que tu dors, tu es en état modifié de conscience. C'est un état modifié de conscience. Donc c'est ta conscience qui s'expand en fait, hein. Elle quitte pas le corps, elle s'expand et elle va faire les expériences. Alors soit c'est des lignes de temps qui t'appartiennent, alors en Ouais. général, hein, bien qu'il y en ait qui rentrent dans le corps des autres aussi, hein, ça arrive. Bon, c'est pas tes incarnations à toi, mais c'est comme ça. Bon, bah, c'est des expériences quoi. Donc Ouais, et ne t'en inquiète pas quoi.
Et le côté où je rêve que je rêve, ça, c'était vraiment, c'est assez perturbant parce qu'en fait, je raconte mon rêve comme dans mon rêve. Je me dis: «Oh, mais tu sais quoi? J'ai rêvé de ça» et je raconte mon rêve. Je me réveille, je raconte mon rêve et je suis là, mais en fait, j'ai déjà raconté parce que je me souviens que je me suis réveillée déjà une première fois. Ben, Et tu as vu, il y avait quand même l'implant, hein, le tuyau, là où ta conscience était sur plein de niveaux en même temps et n'arrivait pas à avoir le contrôle. Donc, le côté désagréable, ça pouvait être généré par ce que vivait ta conscience, où tu étais sur plein de niveaux en même temps, mais sans contrôle. Donc maintenant, tu vas être sur plein de niveaux en même temps et c'est toi qui décides. Ça devrait être beaucoup plus agréable. C'est pas forcément toujours agréable quand même. Mais une fois que tu auras bien compris et que tout va bien et que voilà, je sais pas si Isabelle, tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou? Oui, non, c'est ça et en même temps, je me disais que tu dois avoir une grande adaptabilité, je pense, parce que c'était surprenant, hein, ta conscience, puis là aussi, elle me dit: «Tiens, prends-en de la graine», ça me faisait marrer. Quand elle voit quand elle entre dans le vaisseau et qu'elle voit ces êtres et que ça la perturbe, qu'ils fassent, ce qu'ils Ah, font. c'est l'origine. À Comment elle s'est l'origine, fait ouais. attraper, OK. Quand elle remonte à l'origine et Mmh. qu'après elle, c'est OK, une fois qu'elle a compris, c'est accepté. Bah, il y a des êtres, qui sont comme ça, qui sont contre ses propres valeurs, mais c'est OK. C'est comme si d'un seul coup, clac, elle avait intégré, que tout existe et bah, tout va bien, quoi. Et là, je me suis dit: «Waouh!» Ça a été instantané, puis je l'ai ressenti tellement fort. Il y avait une telle, paix en elle à ce moment-là et c'est ce qui me fait dire que tu dois avoir une sacrée faculté d'adaptation, en tout cas, c'est le cas de ta conscience, quoi. c'est cool. Ah, c'était fort plaisant. Alors du coup, Émilie, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? Bien sûr, Avec plaisir, en clair ou en flouté? il y a pas de problème. En clair. Eh Eh ben, ben merci. magnifique, on publie en clair. Super. Eh ben, je coupe l'enregistrement et tu restes quelques instants avec nous.